Salut les Blooders, je vous refais un point sur le marché. Dans les Majestics qui sont bonnes à prendre dans History Pack 1 Black Label, je pense que c'est un très bon moment pour prendre Art of War. Si vous hésitiez à investir dans cette carte, bah là on est à un moment où la cote a pas mal baissé, hein. Faille est moins performant en CC, du coup il y a moins de demandes pour cette carte. Donc c'est un très bon moment pour investir dedans. Art of War, c'est une des meilleures majestiques génériques du jeu. Il n'y a jamais rien qui pourra venir remplacer cette carte, je pense, puisque les effets qu'elle vous apporte, hein, le fait de bannir une carte pour repiocher, le fait de booster toutes vos cartes de plus 1, ou même de donner go again à une attaque, à une carte d'attaque, et ben je pense qu'il n'y a rien qui viendra remplacer. Il y a rien qui, les attaques elles peuvent se remplacer, hein, dans les decks, mais cette carte là, cet effet là, la boîte à outils que ça vous donne, ça pourra jamais être supplanté, je pense, par une autre carte en générique. Du coup, voilà, à 23-24 euros, c'est un très bon investissement pour l'avenir du jeu. Je pense qu'à long terme, Art of War, ce sera peut-être une des majestiques génériques les plus qui aura le plus de valeur dans le jeu. Dans le même ordre d'idée, Tome of Fyendal, c'est vraiment un très bon moment aussi pour le choper, parce que actuellement il n'y a pas beaucoup de decks qui la jouent, mais dès qu'il y a des héros, dès qu'il y a un héros qui va sortir qui pourra avoir 2 points d'action d'une manière ou d'une autre, ce sera un super plan de jouer cette carte, hein, de la jouer de l'arsenal pour repiocher et puis pour gagner des points de vie. La seule contrainte, c'est il faut pouvoir la jouer en instant, comme dans Cadeau, hein, qui la joue, ou il faut pouvoir avoir un deuxième point d'action. Mais dans la suite du jeu, je pense que cette carte sera très forte, hein. Au tout début du jeu, elle était bien plus chère que ça. Là, pouvoir la toucher à 3-4 euros, c'est vraiment, je pense, un bon plan. Faut pas attendre qu'il y ait un héros qui sorte et puis qui rende cette carte staple dans son deck. Je pense qu'il faut la prendre tout de suite si vous n'avez pas votre playset. Et donc, n'hésitez pas, hein, en ce moment, History Pack 1 Black Label, il y a pas mal de cartes sur le marché, et elles sont vraiment pas chères. Donc c'est le bon plan. En restant dans History Pack 1 Black Label, on a une carte comme Endless Euro, donc en français c'est Pluie de flèches, qui est très jouée en ce moment, hein, très jouée dans Lexi forcément, qui commence un tout petit peu à monter, et puis surtout dont le stock est vraiment très faible, hein. 46 cartes, c'est pas beaucoup du tout. Donc si vous envisagez de jouer Lexi, ou de jouer Ranger tout court, hein, parce que ça peut être aussi une tech pour Azalea de jouer cette carte, et voilà, n'hésitez pas à prendre votre playset. Vous la trouvez, si vous voulez le playset, elle est déjà ouais, alors c'est en allemand à un peu moins de 3 euros. Mais franchement, là, les stocks s'amenuisent. Et puis si on regarde la version Arcane Rising, elle est plus chère. Il y en a plus de disponibles, mais elle est déjà premier prix à 3,50 €, 4 euros. Donc c'est le genre de carte qui est beaucoup demandé en ce moment, donc qui risque de voir sa cote augmenter, vu qu'il y en a très très peu sur le marché en version History Pack 1 Black Label. Ensuite, dans les cartes d'Outsiders, il y a le Vambrace of Determination que je vous recommande actuellement. C'est une légendaire générique, donc rien que pour ça, c'est un bon achat. C'est descendu à 35 euros. Je pense que ça descendra pas beaucoup plus bas que ça.
Là, vous la touchez à 36-37 euros en version Rainbow Foil. Il n'y en a que 84 sur le marché. Je pense que cette carte est bien à avoir avant la sortie de Dusk Till Dawn, parce qu'on a vu que dans Dusk Till Dawn, il y avait la mécanique Ward qui allait être mise en avant. Et cette carte vous permet de casser, le premier effet qui prévient un dégât en attaque-réaction. Donc je pense que c'est très bon d'avoir ça dans vos sides. La carte faisait pas rêver quand elle est sortie, légendaire générique. Après Chrono of Providence, c'est sûr que ça fait moins rêver. Mais franchement, l'effet est bien. C'est une carte de side, mais c'est une carte importante à avoir dans son side. Et je pense qu'à 35 euros, c'est un très bon plan, juste pour l'avoir. Et puis alors évidemment, si vous voulez avoir la version Cold Foil, je pense que c'est aussi le bon moment de la prendre. La version Cold Foil, elle est à près de 90 euros. Mais pour une légendaire générique Cold Foil, 90 euros, c'est vraiment pas cher. Puis il n'y en a plus que 18 sur le marché. Donc je vous conseille plutôt la Rainbow Foil pour jouer. Mais si vous êtes un collectionneur, regardez ce qui se passe sur la version Cold Foil, parce que ça risque de monter assez rapidement là, vu le peu d'offres qu'il y a sur le marché. Ensuite, en restant dans Outsiders, il y a Shakedown qui a bien baissé. C'est une carte que je trouvais très surcotée quand Outsider est sorti, parce que c'est une super carte, qu'on s'entende bien. C'est une super carte pour Uzuri et pour Shiana du coup. Mais franchement, la toucher à 15 euros quand Outsiders est sorti pour une spécialisation, je trouve que c'était un peu cher. Donc là, c'est en train de se calmer. Il y en a pas mal sur le marché, il y en a 185. Premier prix, alors 8 euros, c'est en italien, sinon c'est à 10 euros, à peu près, ouais, autour de 10 euros. Je pense que 10 euros, c'est un bon prix pour cette carte, c'est une super carte pour Uzuri. Et puis c'est une super carte pour Shiana aussi, comme je vous avais montré dans ma dernière vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à la prendre. 10 euros, je pense que c'est un bon prix pour cette carte. En tout cas, elle a bien baissé pour atteindre cette cote-là. Ensuite, on revient un peu en arrière, on revient dans Uprising. Les légendaires de Uprising sont descendus pour certaines à un point assez bas là. Donc les Shuko, les Tiger Stripe Shuko, vous le touchez à 35. Ouais, pour une copie Nearmind, vous le touchez à 35-36 euros. Premier prix. C'est pas très cher, ça a bien baissé. Le légendaire, c'est une super légendaire si vous jouez Ninja. Il n'y en a pas énorme sur le marché, il y en a 80. Et franchement, à ce prix-là, une légendaire Rainbow Foil à 35 euros, c'est vraiment un bon plan. C'est une carte puissante, ça défend bien, ça vous... Alors pour faille, c'est évidemment un staple pour faille, mais même pour les autres decks ninja, pouvoir défendre à 2 avec votre équipement de bras, c'est un très bon plan. Donc voilà, si vous jouez ninja et que vous voulez vous équiper avant la saison des RTN, c'est peut-être le bon moment d'investir dans les légendaires. Et puis dans le même ordre d'idée, vous avez le Ghostly Touch. Si vous jouez Dromai, vous êtes un petit peu obligé d'avoir ça en side contre les decks fatigue. Contre les decks qui essaient de vous fatiguer, c'est très très fort d'avoir ça en side. Et là, Ghostly Touch, en version Rainbow Foil, premier prix 25 euros, c'est vraiment pas cher, 25-26 euros. C'est vraiment pas cher pour une légendaire de Uprising. Il y en a plus que 60 sur le marché, c'est pas énorme. Uprising, ce sera le prochain set pour lequel LSS va annoncer le fait que ce soit out of print. Donc ils vont arrêter d'imprimer du Uprising, je pense, bientôt. En tout cas, ce sera la prochaine annonce au niveau financier, enfin au niveau business, ouais, de LSS. Ils peuvent pas garder, en fait, ils peuvent pas garder trop de sets en impression en même temps.
ils sont obligés hein, de faire tourner l'impression des sets. Et du coup, Uprising, n'attendez pas que LSS annonce le out of print d'Uprising, parce que à ce moment-là, les prix vont avoir tendance à... Forcément, hein, quand LSS va annoncer le out of print, les gens vont se focaliser sur Uprising et les prix vont avoir tendance à monter. Donc n'attendez pas que LSS annonce l'out of print pour investir dans ces cartes si vous les avez pas, si vous en avez besoin pour jouer en CC. Ghostly Touch, si vous jouez illusionniste, et notamment Dromai, et ben c'est très important d'avoir ça dans votre side. Et puis dernière carte du jour, c'est Macho Grande Blue, enfin bleu en version promo Extended Art. C'est un staple dans Gardien, hein, cette carte, de pouvoir jouer une bleue qui défend à 3, qui tape à 8. C'est très très fort pour activer Rose the Ancients. Et puis c'est un très bon tour 1 aussi, parce que vous faites du Dominate, vous faites 8 Dominate tour 1, c'est très très bien. Ça coûte 7, mais ça peut être joué avec la tunique. Si vous jouez la tunique, ça peut être joué avec la ressource de la tunique pour 2 bleus, ou avec un séismique pour 2 bleus. Donc c'est une très bonne carte, c'est un staple dans les decks gardiens. Et la version bleue, hein, la promo, elle est pas très chère, il y en a que 84 sur le marché, et vous la touchez à 1 € à peu près. Donc si vous voulez pimper vos decks gardiens, ou vos futurs decks gardiens si vous voulez jouer gardien dans l'avenir du jeu, et ben peut-être que c'est le bon moment de choper cette promo, parce que la carte est vraiment chouette en Rainbow Foil, et en Extended aussi, hein, voilà, si vous voulez pimper vos decks gardiens, c'est une bonne carte à choper en ce moment. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt, ciao!